transposer mon témoignage. Faut que la matouille n'a pas pour le la tombe. Comme on sent que la situation dans laquelle nous sommes, nous sommes distraction. Nous sommes posés côté de ma propre péché dans la pour la tombe. La bégane avec les visites avec l'autre. Le bon qu'on a eu des alliés Nicolas Moussa a utilisé puissamment. Nous sommes à partir des alliés pour mourir de délivrance comme on sent tout dans Jésus-Christ au de Koloba. Amen. Vous savez que ma boue pour la million de c'est la mission que vous avez tout les cohérents à monter dans sa tombe à l'autre de la bien-aimée. La tombe à l'autre dans sa tombe à l'autre les prophètes généraux n'ont pas de bien à la façon pour ça n'a pas de bien à ma boue pour sauver de millions pour la boue ensemble. Que le nom de Jésus soit loué. Bon dimanche à vous. Que Dieu nous fasse du bien dans cette lutte. Nous sommes d'abord la parole de Dieu. Prenons Hébreu. Allons au chapitre 10. Hébreu au chapitre 10. À partir du 4e verset jusqu'à 6. Hébreu 10, 4 à 6, je lis dans le Seigneur. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôtent les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Hébreu chapitre 9. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Éternel Dieu, merci pour ce moment. Bénis la règle de tes enfants, et que ta parole, Seigneur, soit enseignée, Seigneur éternel, tu as la puissance. Que l'Esprit et la parole s'accordent au nom de Jésus-Christ. Amen. On va nous asseoir. Merci. Nous disons merci à Dieu pour sa grâce dans nos vies. Nous les remercions pour l'infini amour. Il nous a gardés, il nous a protégés, il nous a fait grâce, il nous a amenés dans sa présence. Il mérite que tu lui acclames pour sa gloire. La porte pour cette confiance que vous verrez en personne.
Que Dieu soit loué. Nous allons parler sur un sujet que le Père avait introduit le dimanche passé. Et le dimanche passé, que ce soit au premier et au deuxième message, on avait tous le même sujet et cela a été orienté par le Saint-Esprit sans même que nous puissions savoir. Amen. Une coïncidence au premier message et le deuxième message, c'est toujours le même message. On a compris que donc Dieu voulait les sons pour son Église. Alléluia. Alléluia. Et nous allons parler sur ce message. Nous allons parler toujours sur la puissance du sang de Jésus. Mais dans ce message, il y aura des choses que je vais relever. Il y a quelques points que je vais relever. Donc, ce n'est pas une liste ou soit le nombre définitif, non. Il y en a plusieurs. Nous allons parler sur ce que l'Esprit de Dieu nous a plus éclairé. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 4 à 6. La Bible dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Bien-aimé, je vous rappelle que Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il a apporté la parole et il a apporté le sang. Alléluia. L'homme avait le pouvoir. Dieu a créé l'homme avec la plénipotentialité. Il avait le plein pouvoir sur la terre. Et à chaque jour, l'homme parlait avec Dieu. Adam parlait avec Dieu vers le soir. Et Dieu lui avait donné la responsabilité de gérer toutes choses. Il lui avait donné le pouvoir de nommer les animaux. Il avait donné le pouvoir de cultiver et de garder la terre. Parce que la Bible dit que Dieu plaça l'homme dans les jardins de terre pour les cultiver et pour les garder. Donc il avait cette préscience, il avait cette image de Dieu en lui. Car les anges ont été créés par le feu. Lorsque Dieu voulait créer l'homme, il dit créer l'homme à notre image. Toujours avec la matière première, la terre que j'ai créée. Et il donne à l'homme le pouvoir. Il créa toutes choses. Il créa les animaux. Il créa les arbres. Et il y avait d'autres choses d'elles-mêmes, ça sortait sur la terre. Alléluia. Comme le premier animal que Dieu a créé. Animal, hippopotame. Hippopotame. Premier animal que Dieu a créé. L'animal, pas aquatique, mais l'animal qui vit comme ça dans la nature. Alléluia. Alléluia. Il a donné l'homme le pouvoir. Il lui a donné de diriger toutes choses et les coordonner. Et lorsque le diable est venu, il dit à l'homme, est-ce que réellement Dieu vous avait interdit? Écoute, je vais
Vous ne pouvez pas informer Dieu quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas informer Dieu quelque chose. Dieu ne forme de rien. Il sait toutes les choses. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi moi je disais à un frère. Il y avait un frère de notre église, je lui disais un ami à moi. Tu vois, lorsque tu vas prier pour le royaume des cieux, dis à Dieu, Seigneur, si j'ai été sélectionné pour entrer en enfer, fais-moi grâce que je sois le lui pour que j'entre au royaume des cieux. Parce que Dieu connaît toutes choses. Est-ce qu'il a créé les gens pour entrer en enfer? Je ne sais pas. Est-ce que lorsque quelqu'un dit que non, celui-ci va aller en enfer un jour? Mais si la Bible parle de celui, c'est Dieu connaît toutes choses qui va se passer. Souvent, les gens disent ceci. Il a fallu que Ézéchias puisse mourir. Parce que si Ézéchias va vivre, il va mettre au monde un enfant. Il va engendrer un enfant. Et cet enfant sera appelé Manassé. Et Manassé fera des ravages. Oui, c'est bien. Mais pour la personne qui a une plus révélation, il va comprendre qu'il y avait cet homme de Dieu qui venait de Juda, qui a prophétisé contre Jéroboam. Il a mis sur l'autel. Il y aura quelqu'un qui va venir. Son nom sera Josias. Il va immoler les sceaux sur cet autel. Il va pousser cela. Et il fera beaucoup de bonnes choses. Et la descendance de David. Oui, il a fallu que Manassé vienne pour que après ces 2 ou 3 générations qu'il y ait aussi Josias. Parce qu'il devait que Manassé puisse être là. Pour que Josias aussi sorte de Manassé. Dieu connaît toutes choses. Alors lorsque l'homme est venu, le diable était présentant disant ce que Dieu avait réellement dit. Nous connaissons comment l'homme avait péché. Et Dieu a dit à l'homme, tu mangeras pour le sueur de ton front. Il y a des malédictions qui ne quitteront jamais l'homme aussi longtemps qu'il est vivant. Et ces malédictions deviennent quelque chose de normal de l'homme. C'est comme que tu mangeras avec le sueur de ton front. C'était quelque chose que Dieu a dit à l'homme. Ça ne quittera pas que ce soit prophète. Alléluia. Alléluia. Ce qui vient de Dieu là, ça ne va pas sortir. Même si on aurait un secret de délivrance, nous serons délivrés par rapport au freinage, par rapport aux limitations du diable. Mais ce que Dieu a dit alors que tu mangeras par le sueur de ton front, cela va rester dans l'humanité. Tu affronteras avec la douleur, ça va rester. Même si tu seras une femme lépreuse, mais tu vas quand même affronter avec douleur. Alléluia. Alléluia. Et lorsque le diable a récupéré ses pouvoirs, il a fallu maintenant que l'homme puisse récupérer ce que le diable avait volé. Il a fallu que l'homme récupère ce que le diable avait pris. Et lorsque le Seigneur voyait toutes ces choses, lorsque Dieu a vu toutes ces choses, sa préséance, Dieu connaît toutes choses de lui. Je venais de vous dire ceci. Il y a des gens qui disent,
Parce que Manassé a eu le pouvoir à 12 ans. C'était 3 ans après la prolongation de la vie. Mais il a fallu que Manassé vienne pour que Josias, celui qu'on avait prophétisé même avant même que son père puisse être là. C'est quelqu'un de bon. Il a acclamé pour la mort de Jésus. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va descendre pour mourir pour l'humanité, pour donner sa vie pour l'humanité. Or, c'était question du salut. C'était la question du sang. Il faut que le sang soit versé. Il faut qu'il y ait un agneau qui sera immolé. Oh, tout ce que Dieu disait à Moïse, par rapport tout ça, c'était des images des choses à venir. Et lorsque Christ vient, il dit, tu as voulu dire le sang d'un taureau et le sang d'un bouc, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Écoutez mes bébés, et ce corps-là, l'objectif était tirer le sang. Il vient avec la parole. Mais il faut que le sang soit répandu. Il faut que le sang soit versé. Si le sang sera répandu, parce que c'est le sacrifice suprême. C'est le sacrifice suprême. Il faut que le sang de l'agneau soit là. Lorsque Jean voit Jésus son cousin, il dit ceci à ses disciples. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le problème, ce n'est pas la vie de l'agneau, mais le problème, c'est le sang de l'agneau. Le problème, ce n'est pas que l'agneau puisse vivre dehors. Mais le problème, c'est que cet agneau-là soit immolé. Lorsqu'il sera immolé, on a besoin de son sang. Lorsqu'on a besoin de son sang, il faut que son sang, il va purifier les hommes. Il va donner le pouvoir à l'homme. Que ce sang soit versé. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi ne pouvait pas envoyer un ange? Mais pourquoi ne pouvait pas envoyer un ange? Il veut toujours envoyer quelqu'un d'autre. Il doit se former un corps afin de tirer le sang. Mais dans le sang, il y a ces choses que le sang nous donne. Il y a ces choses que le sang nous attribue. Il y a ces choses que le sang nous livre. Comme c'est que papa toujours l'habitude de dire, il n'y a pas un combat qui ne passe que le combat familial. Parce que c'est le problème d'abord du sang. C'est le problème d'appartenance d'abord physique. Tu dois former un corps. Car tu n'as pas voulu le sang d'un taureau. Tu dois former un corps. Un corps humain. Les gars qui nous procurent le sang de Jésus. C'est dans ça que je veux parler. Les gars qui nous procurent le sang de Jésus. Bien-aimés, nous lisons Colossiens chapitre 1. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Colossiens chapitre 1. Le verset 20. Il a voulu par lui-même réconcilier tout avec lui-même.
Donc ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La première des choses, je voudrais dire que ce n'est pas une liste définitive, non. Et c'est comme Dieu nous a inspirés. Lesquels que nous procure le sang de Jésus. Et là où le Saint-Esprit nous amène. Première des choses, nous réconcilier avec Dieu. Nous réconcilier avec Dieu. Le sang de Jésus est venu réconcilier l'homme avec son Créateur. À la dimension des fils, à la dimension des serviteurs, il est venu réconcilier l'homme avec son Créateur. Regarde-moi d'abord, je vais dire une chose. David, Abraham, ils n'étaient pas des nouveau-nés. Non, c'est pas. David n'était pas un nouveau-né. Abraham n'était pas un nouveau-né. Tous ces grands acteurs du Nouveau Testament, ils n'étaient pas des nouveau-nés. Ils croyaient en Dieu. Et Dieu les utilisait. Dieu faisait des alliances avec eux. Moïse n'était pas un nouveau-né. Chacun était en train de vivre. D'abord, il y avait un prudent et mais l'Éternel avait choisi Israël. L'Éternel avait choisi ce peuple-là pour qu'il soit leur Dieu. Tu vas me comprendre le pourquoi après. La Bible dit ceci. Il a voulu réconcilier toutes choses par le sang de sa croix. Il a voulu réconcilier lui-même. Il s'est réconcilié avec l'homme. Écoutez, les besoins de Dieu, Dieu ne rejette pas pour toujours. Il n'y a pas un peuple réel avec un coup, oui, comme les enfants d'Israël biologiquement. Tout ce qu'il faisait, il disait que j'ai tendu mes mains chaque jour dans un peuple réel pour qu'il devienne à moi. Et quand vous lisez les grands prophètes dans la Bible, les grands prophètes dans la Bible, c'est par rapport aux écrits de leurs livres. À chaque fois qu'on blâmait Israël, à chaque fois qu'il disait que je vais détruire, à la fin il disait, je rassemblerai mes enfants partout où ils seront dispersés. Je rétablirai l'alliance avec eux. Je serai encore leur Dieu. Et je jugerai les nations auxquelles vont outrager. Le sang de Jésus vient te réconcilier avec Dieu. Qui était perdu. Le diable avait récupéré la force. Et son sang, lorsque ça vient, son sang te réconcilie avec Dieu. Tous nous sommes réconciliés avec Dieu au moyen de son sang.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Samson a réconcilié. Il a réconcilié avec le Créateur. Parce que le problème était l'aspersion du sang. Je prends le deuxième, je vais montrer. La deuxième des choses, nous établis une nouvelle alliance. Nous avons établi une nouvelle alliance. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Le verset 24. De Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et puissant de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Apocalypse chapitre 5, le verset 9. La Bible nous dit, et il chantait un cantique nouveau en maison. Tu es digne de prendre les livres. Tu es digne de prendre les livres. Et d'ouvrir le sceau. Quand tu as été immolé. Et tu as acheté pour Dieu par ton sang. Des hommes de toutes tribus. De toute langue. De tout peuple. Et de toute nation. La Bible dit ceci. Car son sang, il est le médiateur de la nouvelle alliance. Mais pourquoi je dis ceci? Les Abraham, ce n'est pas des nouveaux-nés. Parce qu'il a fallu qu'il y ait l'aspersion du sang. Il a fallu qu'il y ait l'aspersion du sang. Pour que chacun. Alors pourquoi Nicodème me dit qu'est-ce que je fais pour hériter le royaume des cieux? C'était le temps de la dispensation où l'Ancien Testament s'est divisé avec le Nouveau Testament. Chose qu'il faisait, il annonçait la nouvelle alliance. Il était au milieu entre les prophètes de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais Agabus travaillait déjà dans le Nouveau Testament. Et le sang de Christ, la Bible nous dit ceci. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Et cette alliance-là n'est pas basée par les lois. Mais c'est basé par la grâce et par la foi. La foi et la grâce. Ce sont des choses que Christ a amenées. Parce que la foi du temple a été déchirée. Et chacun peut voir le Seigneur. Chacun peut avoir une relation particulière avec son Dieu. Et les choses qui étaient anciennes sont tombées. La Bible dit ceci. Tu as acheté pour Dieu. Au moins de ton sang. Les gens de toutes tribus. Les gens de toutes nations. De toutes langues. Et de tout peuple. Donc cette fois-ci, ce n'est pas question des enfants d'Israël seulement. Cette fois-ci, ce n'est pas question de tribus à séparer, non. Cette fois-ci, c'est la question de quiconque croit. Celui qui croit en Jésus, il est entré dans l'alliance de Dieu. Et il appartient à Dieu. Mais celui qui ne croit pas, dans cette dispensation de la nouvelle alliance, ce sont les Cananéens. Spirituellement.
Parce que le sang de Christ n'avait pas encore été aspergé. Et quand le sang de Christ était aspergé, il a acheté pour Dieu. Pas pour une famille. Pas pour une personne. Il a acheté pour Dieu. Les nations de la terre. Les tribus de la terre. Cette fois-ci, on entre dans un tribut. On entre dans une nation. Si elle seulement si la personne en question est Jésus-Christ. Sinon, c'est bafouer l'œuvre de la croix de Jésus. Non, mais c'est inutile. Si tu as été racheté pour Dieu, quelle que soit ton appartenance, tu es spirituellement enfant d'Abraham et israélite. Mais si tu n'as pas encore été racheté pour Dieu, je corrige, si tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, il y a l'image des Cananéens qu'on a établi aux enfants d'Israël épouser. Jésus-Christ, du sang comme ça humain, nature humaine, non pas sang, nature humaine, c'est un Congolais. Yesu Kristo na boye na mtoto boye azali moyi kongomani. C'est un Congolais. Azali moyi kongomani. Un juif. Azali moyuda. Il est né Abotama avec mélange de deux tribus. kosangisa na mabota mibale. Juda et Lévite. Ya Yuda pe ya Levi. Pour avoir le sacerdoce royal. Kwenda yeba na kozana kibokonzi. Le sacerdoce royal. Ayeba kozana na kati ya bokonzi ya kibokonzi. Prêtre et roi. Azana nganga nzambe pe nkumu. Il prend le Lévite, le sacerdoce. Akamati mpona na balemi mpona kosala mosala na nzambe. Et il prend le Juda, la royauté. Akamati na ngambo ya Yuda mpona kokibokonzi. Tous celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, oyo nyonso limela na Yesu Kristo il est l'image des Cananéens. azali elili ya bavandeli Kanana. Troisième des choses, eloko ya misato nous donne la guérison. apesaka biso limiki ya nzoto. Troisième des choses, c'est autre chose que là je vais passer après. Il nous donne la guérison. apesaka biso limiki ya nzoto. Son sang nous a donné la guérison. bakila na ye ya kopesa biso limiki na nzoto. Prenons Esaïe, kozwi mokanda ya Isaya 53, okapo na tuku mitano na misato le verset 5. nzela ya mitano. Il veut dire à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. biblia elobete mabaye nyonso bayamba yeba nyonso bandimelaka na nkombo na yapesa bango mpivo. Écoute, vous savez, si en Israël actuellement là, boyebi na Israeli awa ndenge kozoloba liko. s'il y a un juif soki eza na moyuda moko qui est descendant d'Abraham, oyo azali mokina na yaba na yaba mais qui ne croit pas en Jésus, kasi andimelaka Yesu te. et toi ici qui crois en Jésus, awa yo ozondimela Yesu. Amen. Amen. C'est toi qui es en Jésus. Yo nde moto oza kati na Yesu. C'est toi qui es en Jésus. Yo nde oza kati na Yesu. 53, le verset 5. Mais il a été blessé pour nos péchés, kasi ye azokisaka tu mpona basumu na biso. brisé pour nos iniquités. abukaka tu mpona mbeba na mabeba Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. etumbu oyo epesaka kimia ekweyaki likolo na Et ye. c'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. eza na mapipi na ye nde biso tobikisama. Alléluia. Amen. Par les meurtrissures, c'est-à-dire le sang. na nzela mapipi na ye elikoloba makila. Par les sangs, nous sommes guéris. na nzela makila nde biso tozwa mibiki. Voilà pourquoi il devait toujours mourir. yango nde esengelaki kaka yeba kokufa. Il devait toujours répandre le sang. esengelaki kaka makila na ye soki. Pour que ce sang-là pota makila wana te guérisse. ebikisa yo. Pour que ce sang-là, pota makila wana lorsque tu es malade, ntango nyonso na bokono. écoutez, oyoba il y a de ces prières eza na balosambo mosusu où tu peux faire appel au Saint-Esprit. oyo kokobianga molimo mosantu.
Il y a de ces prières. Ce n'est pas le Saint-Esprit, tu vas faire appel au sang de Jésus. Pas appel au Saint-Esprit, mais ça devient le sang de Jésus. Chaque chose fait son rôle. Alléluia. Amen. Chaque chose fait son rôle. L'esprit vivifie, c'est bien. Il y a de ces choses où il faut qu'il y ait seulement le sang. Le sang de Christ. Et ce sang-là a fait en sorte que nous ayons la guérison. Oui, il y avait déjà la guérison dans les temps des prophètes. Mais nous ici, nous avons la guérison. Par le sang de Jésus. Quiconque croit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les maladies seront guéris. Et ceux qui entrent en action, la sang de savoir, c'est le sang de Jésus qui entre en action. Et le sang de Jésus va guérir la personne. Et le sang de Jésus va donner à la personne de la vie. Et l'esprit va vivifier l'esprit de la personne. Là-bas, je pars rapidement. Mais je verrai maintenant m'atteler sur le 4. La victoire sur le diable. Apocalypse 12, verset 11, je ne vais pas le lire. Moi, je vais lire Colossiens chapitre 2. Vous savez, nous avons que 45 minutes. On ne peut pas détailler en profondeur. Car nous avons que 45 minutes. Le Saint-Esprit t'aide aussi à détailler ça lorsque tu vas commencer à lire. Colossiens chapitre 2. Les versets 14 à 15. Moi j'ai lu le verset 15. Il a déplié les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. La victoire sur le diable. Quatrième des choses que nous procure le sang précieux de Jésus. Je vais te dire qu'il y a plus que maintenant, on va se limiter qu'à 4. Il y a le pardon des péchés. Ça c'est connu par tout le monde. Je n'allais pas aborder cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc les dominations qui régnaient sur la terre, l'autorité qui régnait sur la terre, toutes les choses, il a livré en spectacle
Ça a dépouillé le diable. Ça a dépouillé les dominations. Ça les a livrés en spectacle. C'est une personne. Et on est la croix. Ah, mais le diable est fou. Ah, il a sorti sans autorité. Alors pourquoi aujourd'hui il n'est pas question de Cananéens, il n'est pas question même de Philistins, il est question de quiconque croit en Jésus. Celui qui croit en Jésus, il doit mettre dans sa tête quelle que soit la vie, quelle que soit la nation, il a été acheté pour Dieu, il a été acheté pour un homme, il a été acheté pour Dieu. Et pas la Bible dit, s'il y a un homme qui fait la volonté de Dieu, de toute nation, s'il y a un homme qui fait Dieu, il est favorable. Nos voisins, nous avons plusieurs voisins. Celui qui craint Dieu, il est favorable à Dieu. Même si le régime est mauvais, lui là qui craint Dieu, il est favorable à Dieu. Plus que même celui qui est ici mais qui n'a pas pris en Jésus. Il a pris, il a livré cela en spectacle. Il a offert le par la croix. Mais pourquoi je suis une personne? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? L'aide de la croix de Jésus a pris les armes du diable et les a livrés en spectacle. Et il a livré en spectacle. Et il se dit, tout est accompli. Lorsqu'il a rendu l'esprit pour vérifier s'il était déjà mort, on lui a percé la côte. Parce qu'il a déjà remis l'âme. Et le sang sort. Il est sorti. Le sang de la station. Je sais qu'il y a une personne. Elle est dans la sorcellerie. On peut dire ceci. Cette personne ne peut pas le tuer parce que son sang est fort. Mais il y a un sang. Il y a un sang. Ce n'est pas des sang d'animés de normal. Ce n'est pas des sang d'une personne de ta famille. Mais c'est le sang de Dieu. Oui, c'est le sang de Dieu. Parce que Jésus n'avait pas un plan de logique. C'est le sang de Dieu. Quand tu as le sang de Dieu en toi, tous les œuvres du diable, la personne qui va utiliser l'autorité de Jésus, les œuvres du diable n'ont pas d'impact. La sorcellerie n'a pas d'impact. La boutique n'a pas d'impact. Les feux de là-bas, les saluts, la sorcellerie, la magie, il les a pris toutes ces choses. Il les a liés en spectacle. En triomphant de la croix. Ne méprise pas l'œuvre de la croix, bien-aimé. Ne méprise pas l'œuvre de la croix. Ne méprise pas l'œuvre de la croix. Dieu n'a pas laissé toutes ces choses-là pour des hommes sur la terre. Mourir à la croix, verser son sang et rentrer pour que nous restions avec les principes de la Sainte-Testament.
Seigneur, descends. Donne-moi les mariages. Seigneur, descends. donne-moi le travail. C'est une Christ ne descendra pas, Dieu ne va pas descendre de sa gloire pour te donner un mariage qui va tirer ta fenêtre. Il va ordonner aux esprits. Il va ordonner car il est le Dieu des armées. Le Dieu des esprits. Il est descendu une seule fois. Nous donner la vie. Une seule fois. Il a laissé toutes choses. Il est descendu. Il s'est formé un corps. Pour réconcilier l'homme à lui-même. Pour guérir la personne par son sang. Pour donner la victoire au diable. Pour racheter pour Dieu les gens de toutes les nations. À chaque fois, tu peux éviter un problème. Rappelle-toi que Christ, par son sang, il a racheté pour Dieu toutes les races. Aujourd'hui, même que ce que tu dis et que les Égyptiens que vous venez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Un Égyptien d'aujourd'hui ne peut plus 26. Qui croit en Jésus là? Il est enfant de Dieu. Un Canadien s'il existe aujourd'hui. S'il croit en Jésus, enfant de Dieu. Les Philistins qui sont aujourd'hui les Palestiniens. S'il croit en Dieu, s'il croit en Jésus, il est enfant de Dieu. La porte qui a été seulement destinée à une race, cela a été ouvert pour tous. Quiconque va entrer, ne brise pas. Quiconque va entrer, quelle que soit les lois de la coutume, quel que soit le principe des choses, le problème, c'est quand nous prêchons, on ne comprend pas ces problèmes. Si nous prêchons que le sang de Jésus, et il t'a appelé, son sang est là pour ta guérison. Et aussi son sang est là pour réunir l'homme à Dieu lui-même. Pour réconcilier l'homme avec son Père. Pour racheter l'homme du mal. Pour purifier la personne quelle que soit son origine. C'est comme Élisée et Naman. Il n'est pas un Israélien. Mais parce qu'il croit à ce que la fée a dit. C'est l'image de cet enfant. La fille, c'est l'image de l'épouse, c'est l'image de l'église. Quand il croit à ce que l'église dit. Alléluia. Alléluia. Même si c'est un Syrien. Or, les Syriens aussi combattent les enfants d'Israël aussi. Mais parce qu'il a cru, la guérison de son partage. Dans l'affaire de sang de Jésus, quiconque croit à l'œuvre de la croix, cette personne est exemptée. Que Dieu te bénisse à moi. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, que ton sang me donne la victoire sur les ennemis dans cette semaine. Pour tout ce que j'ai prêché, prends quelque chose. Prends quel point que tu vas prier. Tu peux te lever là où tu veux. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, que ton sang dans cette semaine, soit soumise, n'est pas batte à cause de ton sang. Que ton sang couvre mes enfants, que ton sang
makila na Yesu esipa likota na yo, esipa ndako na yo, esipa mosala na yo, esipa kelasi na yo, esipa kelasi ya bana. Makila na Yesu esipa yo pe esipa banzela na yo. Makila na Yesu esipa vie de prière na yo pe kibo Kristo na yo. Makila na Yesu epesa ye longa likolo ya bakomba nyonso ya molili. Makila na Yesu esipa bomoi na yo. Yesu Mwokozi atarudi tena, unipende kwako Mungu wangu, tafurahi nitakushukuru, kukutukuza wako kubwa wako Bwana, ninakusifu
Você